Paris, la ville s'éveille. Et dans l'air, il y a cette atmosphère si particulière, celle du 14 juillet. Mais bon, au-delà des défilés, des feux d'artifice, qu'est-ce que cette journée signifie vraiment? Allez, on va essayer de décortiquer ça ensemble, de plonger au cœur de cette fête nationale. Le 14 juillet. Voilà, ça claque comme date. Mais en fait, c'est bien plus qu'une simple date sur le calendrier. C'est tout un monde de célébration, bien sûr, de souvenirs, mais aussi de débats, parfois vifs. C'est vraiment le jour où tout le monde a son mot à dire, son avis, ou juste sa petite anecdote racontée. Du coup, la question est là, sur la table. Le 14 juillet, c'est quoi au fond? Une simple fête? Un devoir de mémoire? Ou carrément un sujet de débat? Eh bien, pour essayer d'y voir plus clair, le plus simple, c'est encore d'écouter ce que les gens en disent. Ok, alors commençons par l'histoire, avec un grand H. Ou plutôt, pour être plus juste, ce qu'il en reste dans la mémoire collective. Parce que, on s'en rend compte très vite, le souvenir de l'événement, il est complètement fragmenté. Chacun a sa propre version, sa propre image, plus ou moins nette, plus ou moins précise. Tiens, prenons Bernard par exemple. Pour lui, c'est simple, c'est la fête nationale. Il aime bien l'ambiance, la tradition. L'histoire derrière, bon, c'est pas trop son truc. Mais il y a cette affection, simple et sincère pour le moment. Et puis il y a Lucille. Ah, Lucille, elle, c'est le souvenir d'école qui remonte. Le mot-clé, il est là, il est tout près, prise de la Bastille. C'est le titre du chapitre, quoi. Mais les raisons, les détails, le pourquoi du comment, tout ça, c'est un peu flou. Ça s'est effacé avec le temps. Et en vrai, c'est un sentiment que beaucoup de gens partagent. Mais alors, attention, arrive Jean-Michel. Et là, le ton change complètement. Pour lui, ce n'est pas juste un vague souvenir d'école. Non, c'est un moment fondateur, un truc qui vibre encore. Le symbole puissant du peuple qui se dresse contre la monarchie. Un moment décisif. Il le dit avec une conviction, on le sent bien. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve. C'est de voir comment la grande histoire, celle qu'on apprend dans les livres, elle se transforme, elle devient une histoire personnelle, quelque chose d'intime. Le grand souvenir national devient un petit souvenir bien à soi. Et pour illustrer ça, l'anecdote de Nabil est juste parfaite. Il dit « c'était la prise de la Bastille, non ?» Mais ce qui lui revient en premier, c'est pas ça. C'est le drame de sa vie à ce moment-là. Il a perdu son doudou, ce jour-là. C'est à la fois drôle et touchant, et ça montre bien comment un événement national s'ancre dans une mémoire de gosse. Voilà, l'incident du doudou. C'est incroyable, non? Un événement historique, majeur, monumental, qui, dans un souvenir, se fait complètement éclipser par une peluche perdue. Ça nous dit quelque chose de très fort. Ces grandes célébrations collectives, au final, c'est peut-être avant tout une mosaïque de petites histoires individuelles. Linda, elle, apporte encore une autre dimension. Pour elle, le 14 juillet, c'est comme un pont entre les générations. Elle pense à ses parents, à ses grands-parents, à tous ceux qui ont vécu tout ça. C'est un acte de mémoire, mais un acte de mémoire familial, intime. Une manière de dire, c'est important de se souvenir. Et c'est important de continuer à fêter. Allez, on fait un saut dans le temps. On quitte un peu l'histoire et les souvenirs pour arriver au présent. Le 14 juillet aujourd'hui, au XXIe siècle, ça ressemble à quoi? Sans surprise, là encore, les avis sont très, très variés. Alors là, on a Steven. Et pour lui, disons que la Révolution française, c'est très, très loin. Le 14 juillet, pour lui, c'est un truc moderne, presque glamour. Il pense concert, il pense célébrité, il pense même à Brad Pitt et à une pub pour un parfum. Une vision hyper contemporaine, totalement ancrée dans la pop culture. Et en fait, sa vision, ça transforme la fête nationale en un vrai spectacle médiatique. On a les projecteurs, les caméras, les bouteilles de parfum, les silhouettes glamour. L'événement historique s'efface pour laisser la place à un grand show. Mais juste après ça, on retrouve Nabil, celui du doudou, mais avec un regard plus adulte. Et lui, il nous ramène à une toute autre dimension, la dimension civique, diplomatique. Pour lui, c'est un moment important, solennel, le chef de l'État qui invite d'autres dirigeants. C'est l'image de la France dans le monde, c'est un symbole qui rassemble, bien au-delà du spectacle. Et enfin, il y a Sarah, qui résume peut-être le sentiment de beaucoup de monde, avec une vision toute simple et optimiste. Pour elle, c'est indispensable. C'est une fête pour la France, pour nous tous, un moment collectif où on est ensemble, et comme elle dit, c'est sympa, tout simplement. Bon, comment on fait pour mettre tout ça ensemble? D'un côté l'histoire, plus ou moins oubliée, de l'autre les souvenirs d'enfance, le glamour d'aujourd'hui, la fierté nationale. C'est un sacré puzzle. Et si la clé, en fait, se trouvait dans la nature même d'une tradition? Parce que, au fond, il faut bien comprendre une chose. Le 14 juillet, ce n'est pas juste une case cochée sur le calendrier. C'est tellement plus que ça. En fait, c'est un miroir. Ouais, un miroir. Une surface qui renvoie une image différente à chaque personne qui se penche dessus. Dans ce miroir, qu'est-ce qu'on voit? Certains y voient le grand souffle de l'histoire. D'autres, plus simplement, une super occasion de faire la fête. D'autres encore, un moment précieux pour se souvenir. Et le truc génial, c'est que
toutes ces visions, toutes ces interprétations, elles peuvent coexister. Et finalement, on peut se demander, est-ce que ce n'est pas ça la vraie beauté, la vraie force d'une tradition? Cette capacité incroyable à être tout ça en même temps, à appartenir à tout le monde, et en même temps à chacun de manière très personnelle. C'est une question qui reste en suspens, comme ça, bien après que les derniers feux d'artifice aient fini de briller dans le ciel.